Cette guerre à l'issue incertaine ne peut peut-être que commencer. Pour la première fois aujourd'hui, Donald Trump n'a pas exclu l'envoi de troupes au sol si nécessaire. Depuis le début des combats, 4 soldats américains ont été tués. Et ce matin, 3 avions F-15 de l'armée de l'air américaine ont été abattus par erreur par la défense anti-aérienne du Koweït, un pays ami. Les pilotes ont pu s'éjecter à temps. Que pensent les Américains de cette guerre lointaine? Sont-ils unis derrière leur commandant en chef, Donald Trump? Michel Scott, Armel Exposito et Mathieu Derrien. C'est avec cette image que les Américains se sont réveillés au 3e jour de la guerre. Un appareil de l'US Air Force en chute libre, abattu par un missile solaire. Au total, ce sont 3 F-15 qui se sont même écrasés au sol. Si les pilotes se sont éjectés à temps, l'incident survenu en pleine bataille est d'autant plus gênant que c'est la défense anti-aérienne du Koweït, un pays allié des États-Unis, qui s'est trompé de cible. Mais la réalité du conflit a surtout rattrapé les téléspectateurs outre-Atlantique dans ce qu'elle a de plus meurtrière quand un missile iranien a tué 3 soldats dimanche, un 4e succombant à ses blessures aujourd'hui. Aujourd'hui, nous pleurons la perte de nos soldats héroïques tombés au combat. Donald Trump avait pourtant promis de ne plus s'engager dans des guerres lointaines. Pour ces Américains de Salt Lake City, où l'on compte de nombreux électeurs de son camp, c'est l'incompréhension. Évidemment qu'on aurait pu éviter ça. Oui, les choses doivent changer en Iran, mais ce n'est absolument pas à nous d'aller là-bas. Trump a clamé haut et fort qu'il arrêtait les guerres, qu'il était pour la paix, mais visiblement, ce n'est pas le cas. On s'occupe de l'Iran et d'Israël, mais pas des gens qui n'ont pas assez pour se payer quelque chose ici à l'épicerie. La crainte de l'enlisement dans un nouveau conflit au Moyen-Orient ressurgit. Et ce ne sont pas les déclarations du secrétaire à la Défense, Pete Hegseth, qui sont de nature à rassurer les plus inquiets. Avons-nous des soldats au sol en Iran en ce moment? Non, mais on ne va pas rentrer dans les détails de ce que nous ferons ou nous ne ferons pas. Donald Trump lui-même n'a pas exclu d'aller beaucoup plus loin si nécessaire dans cette guerre, dont il refuse pour l'instant d'envisager le terme.